Bienvenue au Insum Insider. Bonjour à tous. Bienvenue à cette troisième édition du Insum Insider en français, s'il vous plaît. Mon nom est Francis Mignot. Bienvenue chez Insum. Le Insum Insider en français est un événement qui se veut en support à la communauté Apex francophone autour du monde. Donc, je vous invite fortement à partager cette information avec vos collègues et amis. On essaie de bâtir la communauté Apex, d'aller rechercher un peu plus de gens, tous ceux qui parlent en français. C'est une nouvelle initiative cette année. Cet événement a présentement lieu à toutes les 2 semaines et a pour but de partager et de discuter sur divers sujets concernant Oracle Apex. On discute à la même façon qu'on discute à l'interne chez Insum. Alors, le Insum Insider nous permet d'ouvrir nos portes et de partager nos connaissances avec vous. Vous pouvez poser vos questions dans la section questions Zoom sur votre écran ou mettre des commentaires dans le chat. N'hésitez pas, nous voulons que ce soit dynamique et interactif. Une édition en anglais a lieu tous les jeudis et nous avons également une version en espagnol en alternance avec celle-ci en français. Avec moi aujourd'hui, Marc Ruel, notre réalisateur, qui s'occupera de nous garder dans les temps et de suivre vos commentaires et questions. Bonjour Marc. Bonjour Francis, et merci et bienvenue à tous. Merci Marc. N'oubliez pas d'aller sur insuminsider.com, www.insuminsider.com, pour participer au forum de discussion ainsi qu'accéder au contenu des sessions précédentes. Avec moi aussi, mon co-animateur, Patrick Monaco, notre correspondant en France. Bonjour Patrick, comment ça va? Bonjour Francis. Ça va bien? Oui. Comment se passe le déconfinement à Paris? Le moral revient là, parce qu'on a ouvert les cafés et les bars. Donc déjà, si ça s'est ouvert, c'est bien, tu vois. Ah oui, donc déjà... tout le monde reprend un petit peu, je ne dis pas goût à la vie, mais enfin, l'ambiance est plus sympa déjà. C'est déjà un gros pas d'avance. Nous aussi, les restaurants viennent d'ouvrir en région. La semaine prochaine, à la région de Montréal, je crois. Donc, tranquillement, la vie reprend. Voilà. On va dire ça reprend le normal. Oui. Donc, aujourd'hui, nous allons avoir une session très intéressante concernant le Oracle Cloud, surtout l'info nuagique qu'on dit au Québec. Donc, nous allons parler du service gratuit Autonomous Oracle, le Free Autonomous Database Tier en bon français. Est-ce que, moi j'ai déjà essayé, j'ai ouvert, j'utilise un peu pour des besoins personnels. Est-ce que tu as eu la chance d'essayer le Free Tier? Oui, bien sûr. Alors moi, je l'avais, quand c'était sorti, je l'avais essayé une semaine après. Alors tu sais, moi j'ai travaillé pas mal de temps chez Oracle, plusieurs années, et à l'époque quand je travaillais chez Oracle, le mot gratuit, c'était un vilain mot, tu vois, personne ne l'utilisait. Rien de gratuit n'existait chez Oracle, ni chez d'autres éditeurs. Et là, le fait qu'il y ait cette offre qui sorte, je me suis dit, tiens, je suis allé voir, j'ai trouvé ça de très bonne qualité. Ce sont des services qui sont réellement gratuits et de manière illimitée, donc j'étais très agréablement surpris. Et donc, on en reparlera bien sûr dans la séance. Mais donc, c'est très, très bien. C'est une très belle offre. Très belle offre. Oui, surtout que on va en parler un peu plus longuement, mais c'est comme tu dis, c'est une offre gratuite à vie, pour toujours. En fait, c'est ce que Larry a dit. On va le voir un peu plus loin. Et puis, c'est production quand même. Donc, c'est intéressant. Donc, pour en parler un peu plus aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Luc Demanche, directeur de la pratique Cloud et DBA chez Insum. Bonjour, Luc. Bonjour Francis, bonjour Patrick. Comment allez-vous, messieurs? Bonjour Luc. Très bien, merci. Et toi, comment ça se passe? Ça va bien de mon sous-sol ici à la maison. Ça se passe très bien. Il faut rester à l'abri du virus, c'est important. Oui, tout à fait. Il a son bunker, bien comme il faut. Donc, Luc, est-ce que tu veux nous parler un peu plus du Free Tier Oracle Cloud Info nuagique gratuit de Oracle? C'est des très bons termes, Francis. Bravo. Écoute, premièrement, je suis content de faire partie de cette session-là en français de Insum Insider. Oui, on a fait des sessions en anglais, mais le fait de le faire en français, je pense que ça apporte un truc intéressant pour Insum et pour la communauté aussi en général francophone. Donc, comme Patrick l'indiquait et Francis aussi, le Free Tier, donc Oracle Cloud est présent depuis quelques années déjà.
je ne vais pas faire l'historique du Cloud Oracle, mais on avait eu une première version, une première génération pour plusieurs années qui répondait à un certain besoin. Je dis certain parce que on s'est rendu compte que, Oracle s'est rendu compte que justement cette offre-là pouvait être améliorée. Donc, ils sont arrivés avec une nouvelle offre, ce qu'ils appellent la génération 2, Gen 2, qui est disponible depuis environ 3 ans. Nous, chez Insum, ça fait déjà presque 3 ans qu'on est à fond dans Oracle Cloud pour répondre à nos besoins, aux besoins de nos clients et tout ça. Donc, ça fait environ 3 ans que la nouvelle offre Oracle Cloud est disponible. Et comme Patrick le mentionnait, on a aujourd'hui, depuis l'automne dernier, la possibilité d'utiliser une partie des services cloud d'une manière tout à fait gratuite. Donc c'est vraiment une offre incroyable d'Oracle et très intéressante parce que ça permet aux gens de pouvoir l'explorer, de pouvoir s'amuser avec et de pouvoir bénéficier de tous les services cloud qui sont intéressants et encore plus. Donc, ça va me faire plaisir d'en parler avec vous aujourd'hui. Mais avant ça, j'aimerais ça que Marc parle du sondage. On veut faire un petit sondage pour un peu savoir les gens qui sont présents aujourd'hui. Fait que Marc, est-ce que tu pourrais parler un petit peu du sondage, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Le sondage se porte sur une question seulement et puis un choix de réponse. Comment vous identifiez-vous? Donc, les réponses sont développeur Apex, développeur non Apex, DBA, responsable fonctionnel ou autre. Alors, 42% des votes sont rentrés. Oups, c'est presque terminé. On va attendre encore quelques secondes pour finir et visualiser les réponses. Et voilà, c'est terminé. Et voilà les réponses. Est-ce que vous les voyez à l'écran? Oui, c'est bon. Donc, on a en majorité des développeurs Apex, ce qui est très normal également, mais on a quand même un certain nombre de non-Apex, DBA aussi. Donc, c'est intéressant de voir qu'on a généralement des gens techniques aujourd'hui. Donc, on va porter vraiment le discours d'une manière technique et en quoi le Cloud Oracle peut répondre à vos besoins aujourd'hui. Donc, pour revenir un petit peu à l'automne dernier, je ne sais pas si vous avez eu la chance d'être à Open World en 2019, mais Larry a justement annoncé la disponibilité du free tier. Donc, j'aimerais ça vous ramener un petit peu dans le temps. Marc, si tu peux juste jouer le petit vidéo qui n'est pas tellement long, mais c'est l'annonce de Larry l'automne dernier. The always free Oracle Cloud for everybody. It will never expire. It will never go away. And it's not just like the basics we're giving you access to. We're giving you access to all of our best stuff. Wow, all of our best stuff. Hein? Exactement. Merci beaucoup, Larry, pour cette petite présence ce matin avec nous, ou cet après-midi pour les gens en Europe. Donc, comme Larry disait, puis Francis l'a mentionné, c'est vraiment, c'est pas juste les services de base, mais c'est vraiment best stuff. Là, on a vu la petite slide aussi. Donc, on parle de quoi? On parle des services standards, là, compute, des services de stockage, mais on parle aussi du Autonomous Database. Donc, ça, comme vous l'avez sûrement entendu parler, Autonomous Database, c'est la nouvelle version de leur BD Oracle. Donc, c'est une version qui est complète, qui est que cloud, mais qui est complètement gérée, donc qui est fully managed, que Oracle va s'occuper de faire la gestion entière, totale de cette BD-là. Donc, tu sais, c'est une BD qui est niveau entreprise plus, là, donc c'est des BD qui vont répondre à tous les besoins en termes de capacité de traitement, en termes d'évolution, de scalabilité, comme on dit ici. Donc, c'est un service de BD Oracle qui est vraiment là, de dernier cri. Donc, j'ai l'impression que Oracle veulent vraiment pousser beaucoup sur ce nouveau service-là. Donc, c'était la raison de le mettre dans leur free tier. Bon, Patrick a
déjà son compte cloud, Francis aussi, puis j'ai l'impression que la majorité d'entre nous ici a un compte ou peut-être plusieurs comptes Oracle Cloud. J'en suis un qui a de multiples comptes Oracle Cloud, mais c'est quoi en fait le free tier? Puis je vais passer à travers là, les différentes étapes, là, juste pour que les gens puissent bien se situer, parce que ça peut être un peu mélangeant au tout début. Lorsqu'on crée notre compte Oracle Cloud, on commence avec ce que Oracle appelle le free trial. Donc, le free trial, c'est quoi? C'est en fait un 30 jours d'essai ou une valeur de 300 $ américains environ là, sur tous les services Oracle Cloud. Donc, BD, Autonomous, tous les services, là, intégration et tout ça. Donc, c'est une période d'essai gratuite de 30 jours sur tous les services. Donc, ça, c'est la première étape lorsqu'on crée notre compte Oracle Cloud. Lorsque le 30 jours est passé, où on a épuisé nos 300 $ de services cloud, là, on a le choix de transférer vers un compte payant ou de bénéficier de ce qu'on appelle ici, puisqu'on parle, le free tier. Donc, après le 30 jours, on tombe automatiquement sur le free tier. Et là, le free tier, c'est, comme Larry disait, c'est une série de services cloud. Donc, ce n'est plus la totalité des services cloud, mais c'est en fait les principaux. Compute, load balancer, stockage, Autonomous DB. Donc là, on réduit en fait le nombre de services, mais ces services-là vont être gratuits à vie. Donc, on peut avoir jusqu'à 2 Compute, 2 Autonomous, avec certaines limitations qu'on va parler plus tard, mais qu'on va pouvoir utiliser à vie gratuitement. Donc, c'est ce qui est le free tier, une série de services cloud qui sont gratuits. Donc, c'est un petit peu le processus pour arriver à notre free tier. Patrick, je ne sais pas si tu veux parler un peu de ton expérience, là, de ton utilisation sur le free tier. On parlait d'Autonomous DB, on parlait de Compute. Je ne sais pas si tu as été jusqu'à utiliser le load balancer qui est gratuit. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu là, ce que tu as fait avec le free tier? Alors, moi, quand j'avais souscrit à cette offre, au départ, je voulais juste quelque chose avec plus de capacité que le apex.oracle.com que tout le monde connaît, et qui est limité à quelques mégas, je crois 50 mégas. Donc, j'étais là-bas, j'ai pris... alors, il faut, pour souscrire à ce compte, même si tu n'es pas abonné au cloud Oracle, pour souscrire à ce truc-là, il faut un petit truc magique qui s'appelle une carte de crédit quand même. Hein. Mais, donc, on donne ça, mais moi, je l'ai souscrit en septembre. Je n'ai jamais été débité de quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment gratuit. Donc, c'est pour assurer. Alors, au départ, j'avais créé l'instance Autonomous Database, dans lequel il y a un Apex. Et c'est ça qui m'intéressait. Et alors déjà, la grosse surprise, c'est que ça s'est fait en moins de 10 minutes. En moins de 10 minutes, le moment où j'ai souscrit à l'abonnement, j'ai rentré ma carte de crédit et j'ai dit je veux provisionner un environnement Autonomous Database. Il s'est écoulé moins de 10 minutes. Alors ça, j'étais bluffé. Et j'avais un Apex, je pouvais créer un workspace, etc. Et c'est après que je me suis rendu compte que ce n'était pas un seul base Autonomous, mais on pouvait en créer deux. Deux qui étaient étanches l'une par rapport à l'autre. Et chacune d'entre elles, c'est pas ridicule, on peut stocker 20 gigas de données, c'est pas ridicule. C'est l'équivalent d'un OCPU. Alors, un OCPU, c'est équivalent à 2 vCPU chez Amazon. Et puis c'est l'Autonomous Database, mais toi, tu vas y revenir, Luc, là-dessus. Donc, c'est une base de données Oracle classique, mais hyper managée, c'est-à-dire on ne s'occupe de rien. Il y a quelques petites restrictions, mais ce n'est pas grand-chose. Voilà, donc il y avait la possibilité de créer 2 Autonomous Databases avec 2 environnements Apex. Et puis, surprise également, on peut ajouter 2 VM de type compute. Autrement dit, des machines modestes. Je crois que c'est l'équivalent d'un huitième de CPU. Il y a quand même 40 gigas. Donc, c'est comme si on avait 2 VM de 40 gigas qu'on peut mettre, qui sont dans le cloud. On peut y installer l'OS qu'on veut, du Linux, Ubuntu, Red Hat, machin. Et c'est à vie. Donc, franchement, moi, j'étais bluffé. J'avais déjà un compte chez Amazon, chez OVH, mais ils ne proposent pas ça. C'est-à-dire qu'avoir quelque chose comme ça gratuit à vie, il n'y a que chez Oracle que j'avais trouvé. Donc, très bonne surprise. Et dessus, par exemple, sur une des machines, j'ai installé un WordPress. Donc, voilà. Et puis, sur une autre, j'ai installé un Node.js. Donc, c'est vraiment
un environnement très complet. Il n'y a pas accès à tous les services Oracle quand on est en mode gratuit, mais c'est très complet. Et surtout, c'est très pédagogique. Parce que quelqu'un qui veut se familiariser avec un environnement cloud, eh bien, peut manipuler des choses de très haut niveau, comme des databases, un environnement réseau virtualisé. Et donc, vraiment, si on a du temps, on peut se faire vraiment la main et être très confortable dans l'environnement cloud. Alors après, je ne suis pas passé en mode payant, c'est-à-dire que je n'ai pas upgradé mon compte pour être payant, ce qui donnerait accès évidemment à d'autres services derrière. Alors donc, si je résume, très très bon environnement pour l'apprentissage. Qu'est-ce qu'il y a de complètement gratuit? C'est deux databases, 2 VM et quelque chose qui est intéressant aussi, qui est ce qu'on appelle de l'object storage, c'est-à-dire la possibilité de stocker l'équivalent d'une sorte de file system, l'équivalent de S3 chez Amazon. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je donnerai un lien parce qu'il y a Adrian, notre ami Adrian, qui a écrit un très bon post pour intégrer Oracle Apex avec Object Storage, entre autres. Donc, quand on parle de limitation, c'est quoi la limitation exactement? Parce que j'ai cru comprendre que c'est 20 gigs, mais c'est pas tout à fait 20 gigs en réalité. Alors, peut-être qu'il y a peut-être 1 gig de consommer pour des choses diverses, mais je crois qu'il y a peut-être 18 gigas Moi, c'est un petit peu moins de ça, moins que ça. Puis j'en parlerai peut-être un petit peu tout à l'heure de couvrir toutes les limitations des services. Mais pour ce qui est du Autonomous DB, on parle d'une capacité de stockage de 20 gigs par Autonomous DB. On a 2 Autonomous DB. Mais en fait, on a fait quelques tests. C'est le stockage utile pour la BD serait autour de 12 ou 13 gigs qui seraient utilisés pour la BD. Donc, le reste, là, les 7 ou 8 gigs extra, c'est pour le système. Donc, c'est un 20 gigs total. Donc, ce n'est pas 20 gigs pour la BD. Donc, on ne pourrait pas uploader ou transférer 20 gigabytes de data. Et au niveau de Object Storage, c'est combien d'espace qu'on... C'est 20 gigas. Aussi. 20 gigas. Alors ça, par contre, c'est une super offre parce que tu peux stocker des fichiers, on peut les versionner. Dans la version payante, on peut générer des systèmes d'events, si bien que chaque fois qu'on rajoute un fichier, ça peut générer un événement. Bon, ça, c'est dans la version payante. Donc, il y a plein de bonnes choses à faire autour de ça. En termes de limitation, enfin, si on peut appeler ça une limitation, c'est que si, par exemple, on veut intégrer Apex avec le service de messagerie, ce n'est que le service de mail d'Oracle qui est supporté. On ne peut pas installer son propre serveur SMTP à côté. Donc, ce n'est que celui d'Oracle. Et tous les appels de web service qui se font depuis Apex sont obligatoirement en HTTPS. Voilà, donc ça, c'est le truc qu'il faut avoir en ligne. Mais bon, ce n'est pas choquant. C'est pas choquant, mais il faut le savoir. Tout à fait. Voilà, bon. Après, il y a d'autres limitations peut-être qui viendront en tête après, mais grosso modo... Non, je pense que tu as fait le tour. Tu as fait un bon survol des limitations là, en général. Il y a un truc que je voulais voir avec toi. Tu parlais que le compute, on avait plusieurs OS disponibles. Tu parlais de Oracle Linux, tu parlais de Red Hat, Ubuntu, puis tu parlais de machin. Je n'étais pas sûr c'était quoi ce OS-là, mais bon, on en parlera plus tard. Le machin? Donc, messieurs, on a une question qui est rentrée, puis pertinente. C'est puis-je mettre une application en production sur cet environnement si je reste dans les limites offertes? Excellente question. Ouais, très bonne question. Écoute, pour une réponse en général, c'est oui. Écoute, je pense que c'est un système qui répond aux besoins de production lorsque, encore une fois, on respecte les limites, les contraintes de stockage, les contraintes. Puis ça, c'est une contrainte importante qu'on va parler parce qu'on a atteint cette limite-là, nous, ici, à quelques reprises au niveau de l'Autonomous DB, c'est que le Always Free, Autonomous DB Always Free, il y a un maximum de connexions à la BD de 20. Donc, on ne peut pas avoir plus que 20 connexions concurrentes à la BD, sachant que Apex et Hordes peuvent en prendre déjà 10-12. On a atteint, nous, cette limitation-là de nombre de connexions à la BD. Donc, encore une fois, cette limitation-là disparaît lorsque tu vas vers la version payante. Mais si tu veux rester dans la version Free Tier Always Free, cette limitation-là est à considérer parce qu'on peut arriver rapidement à ça.
Mais Donc, ça ne signifie pas que j'ai 20 usagers Apex, par contre, non? Du tout, du tout. On parle de connexion concurrente à la BD. Donc là, ça, c'est Hordes qui fait en fait les connexions à la BD. Donc, c'est possiblement plus que 20 usagers sur l'application Apex. Mais si, par exemple, on a des gens qui sont connectés avec des outils comme SQL Développeur et tout ça, bien, on peut atteindre cette limitation-là assez rapidement. Mais sinon, oui, on pourrait utiliser ce système-là pour une application de production. Si on continue sur les limitations, je pense que c'est le bon temps. Lorsqu'on est en free tier, donc lorsqu'on n'a pas fait le changement pour le paid account, on n'a pas de support officiel avec le support Oracle. Donc, ça, c'est un point important lorsqu'on parle de système de production, là. Donc, il faut comprendre que le free tier ne comprend pas de support officiel avec Oracle. Lorsqu'on fait le changement pour aller vers un paid account, donc là, on décide d'aller vers un compte payant, on peut quand même utiliser les services Always Free. Donc, on peut utiliser notre Autonomous DB gratuite encore. On a toujours accès aux services gratuits. Même si on est dans un compte payant, on a toujours accès aux services qui font partie du free tier. Et là, par contre, on a du support. Donc, c'est juste une notion à comprendre ici, là. Peu importe si tu es en free tier ou en paid account, tes services Always Free sont disponibles, mais le support vient lorsque tu es avec un compte payant. Donc, c'est juste la petite distinction. Donc, pour répondre à la question, oui, on pourrait utiliser les services gratuits pour une application de production, considérant les limitations qu'on expliquait. En fait, nous, on a développé des applications chez Insum qui sont production, grand public, pour gérer des divers trucs pour le COVID-19, le retour au bureau, ces choses-là. Et c'est sur Autonomous et c'est production. Donc, c'est vraiment, je crois, la porte d'entrée pour le cloud Autonomous. Qu'est-ce qui arrive avec mon free tier si jamais je m'en vais dans un compte payant? Est-ce que je dois recréer tout ou est-ce que je peux convertir ce qu'il y a là en compte payant? Ah, écoute, en fait, comme Larry indiquait, les services Always Free, donc les deux Autonomous, les deux Compute, vont toujours être présents, peu importe si tu es en free tier ou en paid account. Donc, lorsque tu fais le changement pour plein de raisons, parce qu'un jour, tu vas vouloir faire le changement vers un compte payant, comme Patrick l'indiquait, si tu veux que ton application Apex envoie des courriels, des mails, si tu veux que ton application Apex utilise plus de object storage, si tu veux utiliser d'autres services cloud, tu vas vouloir aller vers un compte payant. Okay? Mais par contre, les services gratuits vont toujours être là et tu n'auras pas à recréer. Ils vont être là comme ils étaient là avant, sauf que là, ça va t'ouvrir la porte à utiliser les autres services cloud. Est-ce que je peux convertir ma BD Autonomous Free en BD Autonomous payante? Ça se fait-tu, ça? Oui, c'est ça. Donc, si, par exemple, ton Autonomous DB, tu atteins vraiment la limitation du stockage là, de 20 gigs ou la limitation de connexion, tu peux, en un clic, changer ton Autonomous DB en version payante. Et là, ben, les limitations disparaissent. Donc, oui, ça, c'est transparent aussi. Donc, le transfert se fait très bien. Donc, j'espère que j'ai répondu à la question sur les systèmes de production. Oui. J'ajoute un petit truc important à savoir sur l'option Always Free, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas passé en mode payant, c'est qu'il y a deux seuils qu'il faut bien surveiller. Si la base est inactive pendant 7 jours, elle est arrêtée. Deuxième seuil, si elle est inactive pendant plus de 3 mois, elle est dégagée. Donc là, il faut être super vigilant là-dessus. Hein. Si par exemple, il y avait des données sensibles, il faut bien faire des backups là-dessus. Il faut aussi comprendre, puis je me mets un petit peu à la place de notre ami Larry, mettre à la disposition des services gratuits comme ça a aussi l'objectif de permettre aux gens de pouvoir explorer les outils, de pouvoir, parce que bon, comme tu disais, Patrick, c'est rare qu'Oracle donne des trucs gratuits comme ça. Donc là, le fait de pouvoir les utiliser gratuitement, ça permet aux gens de pouvoir les explorer et c'est souvent dans un mode de preuve de concept, dans un mode développement ou démonstration et tout ça. Donc, je pense qu'Oracle voulait justement que
les gens qui ouvrent des comptes, qui utilisent les produits, mais qui ne les utilisent pas sur une longue durée, ben, de récupérer les ressources associées à ces Autonomous DB-là, exemple. Donc, c'est pour ça qu'ils ont mis ces restrictions-là. Par contre, nous, ce qu'on fait un petit peu pour pallier à ça, c'est qu'on a des outils de monitoring. Donc, on a des outils qui vont aller pigner, exemple, l'adresse URL Apex. Donc, ça fait une interaction au système. Donc, ça permet au système de rester live sans nécessairement se fermer après 7 jours. Donc, notre système de monitoring va constamment interroger la BD pour pas qu'elle se ferme automatiquement. Donc, c'est comme ça que nous, on a pallié un petit peu à cette contrainte-là. Luc, nous avons une autre question, c'est la voici. Je travaille dans une université et pour nos cours de base de données, est-ce que chacun des étudiants pourrait se créer un environnement avec ses identifiants où il y a une limite par institution? Écoute, je pense que l'objectif, justement, d'Oracle, c'est justement permettre aux étudiants, de permettre aux petites compagnies, même aux grandes compagnies, de pouvoir avoir leur compte gratuit et de pouvoir utiliser les produits. Oracle veut qu'on utilise les produits. Donc, c'est leur manière de pouvoir rendre disponibles ces produits-là. Donc, oui, chaque étudiant pourrait avoir son compte Always Free et pourrait avoir son propre Autonomous DB, pourrait avoir son propre compute. Donc, tant qu'on est conscient des limitations, tout le monde peut l'utiliser. Donc, moi, je recommande souvent pour ceux qui sont les étudiants, ces choses-là, d'utiliser apex.rack.com. Quelle serait la différence? Pourquoi j'utiliserais juste apex.rack.com versus le free tier d'Oracle? Qu'est-ce qui est différent entre les deux, dans le fond? Alors moi, j'ai un élément de réponse là-dessus, c'est que dans apexoracle.com, tu es sûr d'avoir toujours la dernière version d'Apex. Alors que sur Autonomous Database, et même l'option Always Free, il y a toujours un décalage. Il faut peut-être attendre 2 mois avant d'avoir l'upgrade sur la version la plus récente. Ça c'est le côté un peu frustrant. Ben, c'est un bon point. Puis je vais me permettre de partager un petit peu mon écran. J'ai 2-3 slides que je trouvais intéressantes. Je pense qu'on va vraiment pouvoir faire le tour de ce point-là rapidement. Vous me direz si vous voyez bien mon écran. Et puis, excuse-moi Luc, Francis, moi ce que j'avais observé aussi, c'était que lorsqu'on fait des appels REST, j'ai l'impression que le wallet, il est plus étoffé sur la partie cloud. C'est bien. J'ai jamais eu de problème pour appeler quel que soit un service web via HTTPS. Bon, peut-être que je dis des bêtises, je ne sais rien. L'espace, comme tu disais tout à l'heure aussi, on a moins d'espace à Apex. Oui, il y a beaucoup moins d'espace sur Apex Oracle.com. Donc, vous voyez bien ici ma présentation. On ne voit pas ton écran. OK. Pardon. Excusez-moi, je vais repartager. Tu cliques partage, ça fonctionne. Merci, Francis. Il est fort en Zoom, Francis. Une chance que Francis est là. Expert Zoom aussi. Ah, voilà. En passant, Zoom roule sur le cloud Oracle, en passant. Donc, bon, c'est les services qu'on parle. Je vais faire rapidement ça ici. Donc, juste pour revenir un petit peu sur Autonomous DB, c'est quoi Autonomous DB? Ça, je pense que c'est une slide ici qui résume très bien c'est quoi Autonomous DB. Oracle, je pense que Oracle est le meilleur logiciel de base de données. Donc, je pense qu'ils ont pris toute leur expérience depuis des décennies et ils ont été capables d'automatiser tous les processus. Donc, automatiser l'infrastructure, donc être capable de provisionner des serveurs rapidement. Ils ont automatisé la partie création de BD. Donc, ils ont été capables d'automatiser toutes les actions nécessaires pour gérer une BD. Et ils ont été capables d'utiliser des technologies comme du machine learning pour être capables de prévoir l'activité, de prévoir le tuning qui doit être fait et de pouvoir proposer des actions pour toujours améliorer le système. Donc, l'Autonomous DB, c'est un peu ça, hein? Le provisionnement qui se fait automatique, les sauvegardes qui se font automatiques, le tuning qui se fait automatique. Donc, ça résume bien, je pense, c'est quoi Autonomous DB dans le contexte de Oracle Cloud.
Donc, bon, ça c'est très marketing, là, mais le self-driving, donc tout le provisionnement automatique. Je pense que, Patrick, on va aborder le sujet aussi d'automatisation plus tard. Hein? Je pense que ça pourrait être un bon sujet à aborder. Automatisation de tout ce qui est sécurité, donc tous les patchs qui s'appliquent automatiquement. Et toute la partie self-repairing, sachant qu'un Autonomous DB roule sur un Exadata, je pense que Oracle a le matériel nécessaire pour pouvoir avoir un système qui est très performant, qui est très disponible, qui est très évolutif aussi. Donc, je pense que ça résume bien c'est quoi un Autonomous DB. Si ça fait tout seul, j'ai plus besoin d'administrateur de base de données. Le DBA, c'est fini. Tout fonctionne tout seul. Écoute, étant un DBA, je pense que le rôle du DBA a évolué. Je ne pense pas qu'on est prêt à dire que le DBA est plus nécessaire. Je pense que le rôle a évolué. Puis, Francis, tu as fait des années ce rôle-là aussi. J'en fais plus aujourd'hui. et tu sais que tout ce qu'on faisait avant, toutes les tâches manuelles qu'on faisait avant, d'installation, de création, de tuning, qui étaient faites manuellement, ben aujourd'hui, on ne le fait plus. Et moi, je pense que c'est un mal pour un bien parce qu'on fait autre chose qui apporte une valeur ajoutée à l'entreprise beaucoup plus que d'installer une BD Oracle. Tu sais, on va être appelé à faire plus des tâches d'amélioration des processus, d'amélioration applicative pour amener une valeur ajoutée à la compagnie. Donc, je pense que le rôle a simplement changé un petit peu pour faire des tâches qui, selon moi, sont beaucoup plus intéressantes que de faire des tâches plus techniques. J'ai une autre petite question pour toi. On parle d'autonome, tu me dis que ça se fait tout seul et tout. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une mise à jour, un upgrade, soit d'Apex ou soit de la BD? Est-ce que du jour au lendemain, c'est fait ou comment ça fonctionne, tout le processus de mise à jour? Bien, pour répondre à cette question-là, je vais juste parler de la slide qu'on voit ici. Donc, on voit l'Autonomous DB. Et ce qui est vraiment incroyable, ce que Oracle a fait qui est vraiment incroyable, c'est qu'ils ont ajouté par défaut Apex. Donc, dans le Autonomous DB, on a Apex qui est géré, qui est complètement géré par Oracle, qui est mis à jour par Oracle, qui est installé par Oracle, qui est tuné. Donc, tu sais, on a un Autonomous DB et on a aussi ce qu'on peut appeler un Autonomous Apex. Donc, encore une fois, ben, toutes les tâches manuelles qu'on devait faire pour installer Apex, ben, on ne les fait plus. C'est déjà inclus dans l'Autonomous DB. Comme Patrick le disait, c'était génial de pouvoir se provisionner un Autonomous DB et être prêt à utiliser Apex tout de suite. En 10 minutes, il pouvait commencer à faire son application. Donc aujourd'hui, dans un mode où on est toujours à l'affût et on veut toujours produire des applications le plus rapidement possible, on appelle ça un petit peu, nous, le time to market, être le premier sur le marché à avoir notre application, parce que la compétition est très intense, bien, avoir Apex déjà installé, préconfiguré et en 10 minutes pouvoir l'utiliser et faire ton application, c'est génial. Oui, c'est ça la partie qui est prépondérante, c'est-à-dire pouvoir faire un prototype. On a une idée dans le cerveau et on peut lui donner vie pratiquement à 15 minutes après. Ça, c'est vraiment le côté super intéressant. Exactement. Puis encore une fois, aujourd'hui, où la compétition est quand même assez importante, où ce qu'on veut être les premiers sur le marché avec notre solution, avoir cette possibilité-là, c'est vraiment incroyable. Donc, ça, je trouve que le Autonomous Apex inclus, c'est vraiment pour nous génial de pouvoir avoir rapidement accès à ce produit-là. Pour répondre à ta question sur les mises à jour, les patchs et tout ça, donc, autant Autonomous DB qu'Apex est complètement géré. Donc, ça veut dire qu'on n'a aucun contrôle sur quand va se faire les mises à jour. Autant les mises à jour Apex que les mises à jour de BD Oracle. On n'a pas de contrôle sur les applications de patch de sécurité. C'est une bonne chose parce que ça se fait automatiquement. Tu sais, je me rappelle dans mon ancienne vie, à chaque 6 mois, on devait fermer les systèmes, appliquer les patchs de sécurité et tout ça, coordonner avec la business. La business ne voulait pas que les systèmes soient down pour une fin de semaine et tout ça. Donc, mais là, c'est automatisé. Donc, oui, il y a des choses qui
qu'on ne contrôle pas, mais il y a des choses qui font plaisir à savoir que ça se fait automatiquement, dont l'application des patchs. Pour ce qui est des versions, ben oui, on n'a pas de contrôle. Oracle va nous proposer des dates de mise à jour. On est en mesure de pouvoir repousser quelque peu ces dates-là, mais en fait, on n'a pas le contrôle à savoir, OK, je veux appliquer cette mise à jour-là maintenant. Mais je peux retarder l'application de la patch, ça je comprends. Tu peux retarder l'application de la patch jusqu'à un certain point. Okay. Donc ça, oui, tu as un certain contrôle. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais on a deux types de déploiement d'Autonomous DB. On a ce qu'on appelle le Shared Autonomous DB ou on a le Dedicated Autonomous DB. La différence, c'est quoi? C'est qu'en fait, comme je disais, derrière tout ça, on a un Exadata. Donc, on a une grosse boîte, une grosse machine qui roule Autonomous DB. Lorsqu'on utilise le Dedicated, ça veut dire qu'on a une boîte à nous, complètement à nous. Bon, c'est un peu plus cher parce qu'on doit payer pour toutes les ressources de cette boîte-là. Mais pour des gens qui veulent avoir un système qui est complètement isolé, c'est la manière de faire. Lorsqu'on est en dedicated, là, on a plus de contrôle sur l'application des mises à jour parce qu'on est isolé dans notre boîte à nous. Par contre, pour la majorité d'entre nous qui utilisons le Shared Autonomous DB, on a moins le contrôle. Donc, je suppose que le gratuit, c'est l'environnement partagé, justement. Le gratuit, c'est l'environnement partagé. Exact. Donc, oui, on n'a pas beaucoup de contrôle sur les applications des patchs, qui est peut-être un inconvénient, mais qui est aussi pour moi un avantage parce que sinon, c'est des choses qu'on ne ferait jamais non plus. Hein. Combien de clients qu'on connaît qui utilisent un Apex qui date de 5-6 ans? Et c'est un peu dommage parce qu'ils ne bénéficient pas des nouveautés qu'Apex amène avec lui. Donc, le fait de forcer une mise à jour, pour moi, c'est peut-être pas un si gros inconvénient que ça. Ça nous force justement à pouvoir utiliser les nouvelles fonctionnalités le plus possible. Une petite parenthèse, Apex, quand on fait des mises à jour, moi j'en fais depuis 16 ans, là, depuis que c'est sorti, et puis habituellement, c'est minime les impacts des mises à jour. Donc, c'est possible de faire L'équipe Apex fait un très bon travail pour que ce soit compatible avec les versions précédentes. Donc, c'est relativement, je dis bien, il faut quand même faire des tests et tout, là, mais ça se fait quand même bien, la mise à jour. Alors après, tu as des choses qui disparaissent aussi. Par exemple, tout ce qui est fabrication des PDF, ça a pas mal changé, ça aussi. Oui, il y a des petits trucs qui changent, mais l'impact est quand même, comparativement à d'autres technologies, c'est quand même assez minime. Donc, ça se fait relativement bien. Donc, c'est important de suivre les mises à jour, je crois. Bon point, Luc. Messieurs, on a une autre question. Pour le mode dedicated, la machine offerte est physique ou elle est virtuelle? Bonne question. Le Autonomous DB qui roule sur un dedicated, c'est une Autonomous DB qui roule sur une machine qui est physiquement dédiée à vous. Donc c'est une machine qui est à vous. Vous pouvez avoir plusieurs Autonomous DB. Donc, ce n'est pas virtuel. C'est vraiment une machine physique à vous. Donc, on peut imaginer un Exadata, la grosse boîte avec tous les serveurs et tout le stockage qui vous est complètement dédié à vous. C'est un Exadata tout mis dans tous les cas. Ce sera un Exadata, je pense. Tout à fait. Mais le dedicated, c'est la machine à toi seul, tandis que le shared, en fait, c'est des PDB qui sont à toi. Tout à fait. J'ai une petite question, peut-être c'est mon côté québécois, francophone, mais il y a des réglementations aux États-Unis qu'on appelle le Patriot Act, qui, quand j'ai des données, puis même chez nous, dépendamment des industries, on doit avoir des données plutôt locales pour aller sur le cloud. Est-ce que je sais que pour le cloud Oracle, il y a des différents services qu'on peut prendre dans différentes localités. Je sais qu'on en a à Toronto, par exemple, Montréal. En Europe, je ne sais pas trop. Est-ce que Autonomous, c'est la même approche? Est-ce qu'on peut choisir, dans le fond, à quel endroit notre cloud Autonomous va être en place? Oui. Je vais vous partager. Si tu peux aller, Patrick, si tu as une réponse, vas-y. Hein. Sinon, je vais partager ici. Moi, je l'ai créé à Francfort, le mien. En fait, en France, il n'y a pas de région cloud Oracle en France, pas à ma connaissance. Je crois que donc c'est Francfort en général. Luc, on voit ton partage de présentateur.
présentement. OK. J'y arrive, j'y arrive. Donc, ce que je voulais amener comme point ici, et c'est important à comprendre lorsqu'on ouvre notre compte au CI. Donc, il y a la notion de, en anglais, on dit Home Region. Donc, lorsqu'on ouvre notre compte, on va nous demander dans quelle région on veut l'ouvrir. Donc, exemple, Patrick, lui, comme tu mentionnais, tu as utilisé la région de Zurich. Donc, Francfort. Francfort, pardon. Donc toi, ta région principale, c'est Francfort. Francfort. Ça ne veut pas dire que tu peux pas ajouter d'autres régions. Donc, même si ta région principale, c'est Francfort, tu peux ajouter d'autres régions et tu vas être en mesure de pouvoir créer des composants dans les autres régions. Donc, ça, c'est un petit peu comment ça fonctionne par rapport aux régions. Donc, on peut voir ici que Oracle, à la fin de l'année, il prévoit 36 régions à travers le monde, donc ça couvre énormément. Le point que je vais apporter ici, c'est pour le free tier. Donc, lorsqu'on veut utiliser des free tiers, des always free, comme exemple, je veux me provisionner un Autonomous DB gratuit, ces composants gratuits-là vont être obligatoirement dans ta home region. Okay? Donc, Patrick, toi, la seule région qui peut créer des composants gratuits, c'est Francfort. Okay? Donc, même si tu ajoutes la possibilité d'aller dans d'autres régions, tu ne pourras pas créer de composants gratuits ailleurs. Okay? Donc, ça, c'est particulier aux ressources gratuites. Elles doivent être dans ta région principale. Par contre, lorsque tu vas vers un paid account, là, tu vas pouvoir créer des composants payants dans n'importe quelle région. Donc, nous, ici, on utilise beaucoup la région de Montréal pour nos composants. On a des composants qui sont à Zurich. On a des composants à Francfort aussi. Donc, tu peux créer dans n'importe quelle région. Et là, tu vas pouvoir, là, dépendamment des restrictions ou des lois, tu vas pouvoir décider dans quelle région tu veux avoir physiquement tes données. Mais le point à se rappeler ici, c'est que les composantes gratuites, par contre, elles vont être obligatoirement dans ta région principale. J'ai une petite question aussi. On a eu des problèmes avec les courriels, les caractères français, tout ça. Puis la solution, ça a été d'utiliser le service à Toronto, je crois, ou à Montréal, je ne sais pas trop, canadien, dans le fond, pour avoir les accents, parce que les services américains, je suppose, traitent mal les accents. Est-ce que c'est quelque chose de la même chose en Europe? Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte pour la partie francophone? Alors moi, je n'ai jamais aucun problème d'accent. En général, c'est toujours une misère. Mais là, bon, tout s'est bien passé. Tout est en UTF-8, il n'y a aucun souci. Donc, ça, il faut revenir avec la situation où notre application Apex utilise le service cloud qui s'appelle Email Delivery Service. Donc, Apex qui roule dans un Autonomous DB doit obligatoirement utiliser ce service-là SMTP. On ne peut pas utiliser un autre service SMTP. Il faut qu'on utilise celui d'Oracle. Et nous, ici, pour mettre un petit peu en contexte, notre home region est Ashburn aux États-Unis. Donc, on utilisait le SMTP server d'Oracle du côté Ashburn et leur configuration de SMTP server ne considérait pas les caractères français. Donc, c'est pour ça que les envois de courriel, on n'avait plus les accents. Pour pallier à la situation, le temps qu'Oracle règle leurs problèmes, il faut aussi comprendre qu'on a une bonne relation avec les gens de chez Oracle. Fait on les aide beaucoup aussi à travailler ou à améliorer leur service. Là. Mais entre-temps, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé le service SMTP de Francfort, justement. Donc, qui, lui, considérait les caractères français. Donc, on a pu pallier à ce problème-là en utilisant un autre email delivery service que ceux américains. D'accord, mais le problème est réglé de ce que je comprends, c'est ça? Oui, tout à fait, tout à fait. Messieurs, on a une autre question qui est un peu hors sujet, mais voilà. Avoir bar métal machine, c'est-à-dire j'aurai une machine physique dédiée? Oui. Oui, c'est exact. Même principe que pour un Autonomous Database Dedicated. Le bare metal, donc si tu veux te provisionner un compute, donc je veux avoir une machine Linux, Ubuntu ou machin, comme Patrick disait, mais si on veut se provisionner une machine applicative, on a le choix d'avoir une machine virtuelle ou
provisionner notre Linux sur un bare metal server. Donc, un bare metal server, c'est vraiment avoir une machine physique à toi, qui était dédiée à toi avec les 52 CPU qui sont disponibles sur cette machine-là. On arrive C'est pour des belles configurations déjà, non? Pour le bare metal. Oui, quand même. On Merci. arrive au bout de notre temps, mais avant de terminer, j'avais une question qui me trotte l'esprit depuis le début. Pourquoi est-ce que j'utiliserais le cloud Oracle plutôt qu'Amazon? Parce que je peux rouler ma BD, je peux installer Apex ou même Azure maintenant, qui est de plus en plus proche d'Oracle. Quel est l'avantage d'aller sur le cloud Oracle versus d'autres clouds? Est-ce qu'il y a une raison pour moi de faire ça? Alors, je vais donner juste mon sentiment. C'est compliqué de comparer les clouds les uns par rapport aux autres. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'un fournisseur comme Amazon, il est déjà sur la place du cloud depuis plus de 10 ans. Et franchement, ils ont une avance extraordinaire, ça c'est clair. Alors, pourquoi on va aller sur Oracle? Moi, je pense que si le centre de gravité des préoccupations, c'est le développement avec des produits Oracle, naturellement, ça sera beaucoup plus confortable, de mon point de vue, d'aller sur le cloud Oracle. Parce qu'on va retrouver des terminologies, des consoles d'administration qui sont, au niveau des détails, ça sera quand même bien confortable de travailler sur le code Oracle. Bon, mais il m'est arrivé de travailler sur Amazon, et c'est vrai que je reconnais qu'Amazon, il y a des millions de services, on peut pas, c'est compliqué de lutter avec eux. Mais sur le domaine d'Oracle, c'est très confortable. Moi, j'ai trouvé ça très, très bien fait. Ben, j'aime ta notion de confort. Je pense qu'aujourd'hui, comme tu l'indiquais, Amazon a un avantage incroyable par rapport à même Azure, par rapport à Oracle, par rapport à Google. Je pense qu'Amazon sont loin devant. Mais il faut comprendre que tous les providers cloud, que ce soit Oracle, Azure, Amazon, ont leur force. Et c'est important de comprendre que chacun d'eux peuvent amener des trucs intéressants. Je crois beaucoup à la stratégie de multi-cloud. Pourquoi je ne voudrais pas profiter des points forts de Azure? J'ai des produits Microsoft. Pourquoi je ne voudrais pas utiliser les points forts de Azure? Pourquoi je ne voudrais pas utiliser les points forts de Amazon? Parce que oui, ils ont des cloud services incroyables. Oracle, je pense que si tu as une BD Oracle ou tu as des produits Oracle, c'est très naturel et tu restes dans ta zone de confort à utiliser le cloud Oracle. Donc, je pense que la stratégie de multi-cloud est une stratégie de plus en plus populaire aussi. Donc, je ne vois pas pourquoi tu ne bénéficierais pas des avantages de chacun. On n'a pas parlé, mais Oracle et Microsoft ont un partenariat ensemble, justement pour faciliter le déploiement cloud qui utilise des services Microsoft et des services Oracle. Donc, je pense que c'est très avantageux de faire ça. Mais je reste convaincu que lorsque tu as une BD Oracle, ben, elle va rouler mieux sur des produits Oracle. Oracle ont leur propre OS. Oracle ont leur propre machine physique, là, les fameux Exadata. Donc, les BD Oracle ou les produits Oracle sont développés sur ces machines-là, sont développés avec Oracle Linux. Donc, je pense que c'est beaucoup plus naturel de profiter de l'écosystème Oracle pour bénéficier de tous les avantages possibles que la BD peut apporter. C'est mon point de vue personnel, mais comme on le sait tous, une BD, ça roule sur un serveur. Et tous les cloud providers offrent des services de serveurs. Donc, ça peut rouler partout. Mais je pense que c'est plus naturel, c'est plus confortable, selon moi, d'utiliser le cloud Oracle pour bénéficier de tous ces avantages-là. Alors, il y a aussi Oracle. Évidemment, c'est un gros fournisseur de technologie. Il ne faut pas oublier que c'est un fournisseur de services applicatifs. Ils ont un ERP, ils ont un CRM, des services de gestion de tickets, etc. Et c'est intéressant si vraiment, dans une entreprise, il y a l'utilisation des services cloud d'Oracle applications. Ça paraît plus naturel d'utiliser également les services techniques dans leur cloud. Tout à fait, peut-être. Bon, ben, messieurs, je ne sais pas, je pense qu'on va terminer la discussion, mais avant de partir, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Patrick, mais on pourrait croire que Luc
aurait écrit le livre sur Oracle Cloud. Oh, oui. Ça serait une bonne idée, me semble, d'écrire un Oh, livre oui. sur Oracle Cloud. Hein? Oui, écoute, j'avoue qu'un petit projet personnel avec mon collègue et ami Adrian Ping, on est à l'écriture d'un livre qui porte justement sur Oracle Cloud Free Tier. Donc, on parle de tout ce qui est possible de faire avec le Free Tier. Je vais justement mettre le lien ici dans le chat. Donc l'objectif du livre, c'est justement d'explorer tous les services disponibles. On a des démonstrations, des applications Apex, Python. On parle de Terraform, qui est un outil d'automatisation des déploiements. Donc, on couvre tout ce qui est possible avec le Free Tier. Donc, oui, c'est un beau projet personnel que je suis en train de travailler. C'est beaucoup d'efforts, mais très intéressant. Ouais, je sais de quoi tu parles. On est passé par là auparavant. C'est beaucoup de travail. En effet. Donc, merci beaucoup. Merci, messieurs. C'est vraiment super. On continue la conversation sur le forum. Ceux qui veulent se joindre à nous sur insuminsider.com. C'était vraiment intéressant. On pourrait en parler pendant des heures, je crois. On pourrait faire un deuxième Insumin Insider bientôt en français. Je le répète, partagez l'information à vos collègues et amis. On est en compétition avec le Insumin Insider en espagnol. Donc, on veut grossir notre communauté francophone. C'est important. Les Français, vive les Français, les francophones, Québécois et Français, ensemble. Donc, ne vous gênez pas. Si vous avez des suggestions de sujets ou des trucs comme ça, vous partagez. On est à l'écoute. Et puis, ne manquez pas l'épisode de ce jeudi en anglais. Ça porte sur les extensions Apex sur Fusion. Donc, notre collègue Sylvain, avec un de nos partenaires, Axia, vont discuter d'extensions utilisant Apex, mais sur Fusion Cloud. Donc, on va vous montrer qu'est-ce qu'on fait. C'est très intéressant. Et en français, le 29 juin prochain, donc à la fin du mois de juin, le mardi 29, on va discuter de traduction, multilinguisme et globalisation avec Oracle Apex. Comment traiter les applications en multilingue, etc., avec Lucien Ossibal, nos employés, qui est aussi en France, avec Patrick et Michel aussi, qui sera sur la discussion. Donc, Marc, sur ce, comme dit notre ami Monty, nous allons sortir en dansant. Donc, tu peux partir la musique. Merci. Très bien. Merci, messieurs. Et à la prochaine. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci. À bientôt. Bye tout le monde. Vous écoutiez les Insumin Insider.